Après une cérémonie des plus mouvementées à la ville de Flèchebois, nos aventuriers ont pu rendre leurs derniers hommages et saluer leur collègue Astrid, décédée au combat. Mais bon, la vie va très vite dans les duchés et à Flèchebois. Nos aventuriers n'ont donc pas perdu de temps avant de se rassembler à l'intérieur de leur petite auberge, du houx et de la sève, de déguster quelques verres et un bon pain afin d'échanger entre eux, apprendre à peut-être un peu mieux se connaître, s'étant rendu compte que les au revoir à Astrid s'est limité à quelques bonnes salutations d'usage, mais surtout à revenir sur les éléments de la dernière semaine. L'épisode de ce soir réserve plusieurs surprises à nos aventurières et nos aventuriers, alors que vous le savez, la flamme ne dort jamais, un peu à l'image de New York. Elle garde la vie des duchés bien active, bien en vie, et surtout nos aventurières et nos aventuriers toujours sur leur garde. C'est ce que l'on découvrira ensemble ce soir lors de cet épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. On va s'imaginer notre caméra narrative qui monte tranquillement un escalier en bois dans la petite habitation où vous vous trouvez, le houx et la sève. C'est silencieux, c'est la nuit, à Flèchebois. Il y a la faune, évidemment, les oiseaux qui chantent à l'extérieur, la vie existe, elle est là, autour de vous. Dans cette grande partie du monde oppressante, la nature, et dans cette ville très dense, où tout le monde habite très serré, à l'intérieur des murs. La caméra monte, et on entend peut-être, si tu me le permets, Pierre-Philippe, le ronflement de Jacques, qui dort. Tu as fini par trouver la possibilité de plonger dans le sommeil après tout ce que vous avez vécu cette semaine-là. Et tu es dans la grande chambre sur 2 à l'étage qui est allouée, avec le cadre de Rufus, juste à côté. Son poème, toi, à grand auteur, dans une chambre qui a logé quelqu'un pour écrire de grandes choses. Peut-être que ce soir sera un grand moment d'histoire, Jacques. Sait-on jamais. Notre caméra narrative continue à grimper, puis on tourne dans la chambre à gauche. Et si vous me le permettez, mesdames, j'imagine Constance couchée dans son lit, probablement tournée sur le côté pour ne pas être directement sur la grande plaie dans ton dos. T'as fini toi aussi par trouver le sommeil, des songes agités, t'as chaud, t'es pas bien, tu dors mal. Et à côté, assise sur son lit, les yeux grands ouverts, prêté C14, immobile. Et si tu me le permets, Marika, peut-être les yeux tournés vers son bras, prêté C14. C'est vrai, on t'en a reparlé ce soir. Constance t'en a reparlé, ton nom. T'es comme ça, immobile. Puis à toute vitesse, ta 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 ta. Il y a des pas qui grimpent l'escalier. Puis plus bas à l'étage, chut, ne fais pas de bruit. Vas-y. Et il y a une figure qui s'avance, haletante, dans le couloir, qui sépare les 2 chambres. Et qui tourne la tête, puis qui te voit, prétessé, immobile sur le lit, qui est prise d'un sursaut, qui trébuche, qui se cogne sur le cadre de la porte, puis de nouveau, chut, plus bas, à l'étage. Et Molly, la fille de Valère Laplanche, se précipite sur toi, Jacques. S'il vous plaît, réveillez-vous, réveillez-vous, Monsieur Jacques, s'il vous plaît, réveillez-vous. Puis elle te secoue. Je suis probablement comme un peu. Je fais. Non, non, c'est la semaine prochaine, le grand festival, de quoi tu. Chut, 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 ne faites pas de bruit. Puis tu te retournes, puis il y a des larmes qui coulent sur son visage. Elle est terrorisée. Tu ne l'as jamais vue. Premier réflexe, là, tu sais pas c'est qui, là. Mais elle prend même pas le temps de s'introduire, là. Nous devons partir. Venez avec moi. Allez chercher les autres. Ils s'en viennent. Mais de quoi est-ce que vous parlez, qui, les autres? Oui, je pose des questions, mais je suis en même temps proactif. Je pose la question en me levant, puis en m'habillant, puis en prenant mes affaires. Et Jacques et Prétessé, vous entendez tous les deux à l'extérieur, un peu plus loin, du chahut, grabu. Des gens qui crient, puis un hurlement qui commence à se faire entendre à Flèchebois. Hurlement Si, que... Oui, Prétessé. si Constance n'est pas déjà réveillée par ce bruit-là, j'irais la réveiller, là, pas en panique comme Molly l'était, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe, mais quand même la réveiller, puis dès que j'ai un contact avec son regard, je lui ferai signe de ne pas faire de bruit.
Parfait. Constance, juste parce que c'est un jeu de rôle, on va rouler des dés. Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. Un dessin. 95% et plus, tu meurs. Non, 95 et plus, c'est très bon. Je les roule comme ça, mes dessins. 2. 2. T'es perdu dans l'eau, là, puis il y a juste quelque chose qui tourne au fond, dans tes cauchemars, puis qui te chuchote des choses que tu comprends pas, puis autour de toi, en feu, ça va pas bien, tu fais de terribles cauchemars, puis tu vois juste au-dessus de toi, quelqu'un qui tend la main pour te sortir de l'eau, puis une grande figure imposante avec des cornes, un démon qui t'extirpe de l'eau. C'est Prétessé, avec sa main froide dans ton dos, qui te réveille. Et maintenant, les trois, bien joué Prétessé, vous entendez à l'extérieur quelque chose que vous avez reconnu. Puis Constance, ça terrorise. C'est la première chose que tu entends dans la nuit en te faisant réveiller. Le cri de quelqu'un. Et vous reconnaissez. C'est lamentation. C'est quelqu'un qui brûle. Vous avez déjà entendu quelqu'un se faire interroger par la flamme. Et vous savez que c'est ce genre de lamentation-là. Ce sont des plaintes longues, d'une puissance vive, mais courte. Puis des chahuts grabus, c'est-à-dire des gens qui chamaillent autour, qui rient à l'extérieur, plus loin, dans la rue. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Il y a des petites fenêtres. Dans notre chambre? Oui, OK. Moi, je me dirigerais directement vers. Y a-tu des rideaux? Des petits rideaux que tu peux écarter, oui. OK. J'essaierai de voir sans qu'on me voie. Tu sais, je ferais pas comme bonjour. Mais tu sais. Je t'invite à faire un jet de subtilité. Furtivité, c'est-à-dire, pardon. Stealth. Ouais. 15. 15. T'écartes un rideau, puis plus loin, à l'extérieur, t'es capable de voir, oui, quelques flammes ou un peu plus d'agitation, comme si des torches étaient rassemblées à la grande place. Où il y a eu la cérémonie? La cérémonie, le parvis d'église est devant la grande place. OK. Puis la fenêtre, elle est trop petite, mettons, pour que l'un Non, d'entre nous... il y a plein de bâtiments, plein de OK. toits, là. On revient à toi, Jacques. Il y a cette figure-là au-dessus de toi. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Venez avec moi, venez avec moi. Je me lève, je fais oui, mais il faut aller avertir mes collègues dans l'autre pièce à côté. Puis tu vois juste de l'autre côté du couloir, les portes sont ouvertes, elle a laissé la porte grande ouverte, puis tu vois juste Prétessé Constance qui s'habille, là, qui prennent conscience de ce qui se passe. Prenez vos équipements, j'imagine, ou... Je les regarde, je juste vous regarder avec une face de comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, une espèce de visage un peu de Jacques surpris, parce que je veux pas me mettre à crier du bout de l'autre jusqu'à l'autre fenêtre, mais je vais tranquillement m'approcher vers vous, puis si possible, je vais tenter de vous parler pas fort en faisant comme mais qu'est-ce que. Puis j'ai encore un peu les yeux dans la graisse, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée? Cette jeune. Elle a quel âge, Félix? 14-15 ans. Cette jeune fille qui arrête pas de pleurer, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est. La flamme, Jacques. Non, mon nom c'est Lionel, Jacques Lionel, pas la flamme. Il y a la flaque à l'extérieur. La flamme! Ah! La flamme! À l'extérieur. Suivez-moi, suivez-moi. Puis elle vous propulse avec elle dans l'escalier, elle vous tire par la main. Si vous deux vous parlez, probablement que Prétessé, c'est toi qui apprends. En s'assurant que Jacques est derrière. Puis elle veut juste vous amener le plus rapidement possible en bas. Est-ce que vous la suivez ou est-ce que vous décidez d'une autre option à ce moment-là, sachant qu'il y a la flamme à l'extérieur? Moi, je la suivrai. Moi aussi. Moi aussi, jusqu'à ce que je me rende compte que ça fait des mauvais choix, mettons, là, mais jusque-là, je la suivrais. Puis limite, même, j'essaierais peut-être de me mettre devant. Là. Ok. C'est une jeune fille, Oui, c'est une jeune femme, je veux dire, qui semble pas avoir... elle n'est pas en armure, là. Non, du Fait tout. C'est ça, exact. Mais non, elle part d'un grand tablier, probablement une ceinture sur laquelle elle a plein de petites pochettes, de choses qu'elle va cueillir à l'extérieur, mais elle est habillée, elle est réveillée, là. Elle est habillée Ok. elle est pas en tenue de nuit, là. OK. C'est bon, parfait. Elle vous amène avec elle en bas dans la pièce que vous reconnaissez. Puis au loin, vous voyez avec la contraste de la nuit dans cette ruelle sombre-là, le peu de lumière de la lune et des étoiles. La lune qui est de plus en plus pleine. Et vous savez que quand la lune est pleine dans les duchés, la vie est forte et active. Et il se passe beaucoup de choses. Le sang bout, autant dans la nature que dans les villes. C'est très sombre. Puis il y a la silhouette d'un homme qui pousse les tables et les chaises de son établissement vers la porte. Qu'est-ce qui est. Pourquoi la flamme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Chut, chut, chut. S'il vous plaît, suivez ma vie. Ils arrivent. Jacques, s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Écrivez à propos de moi. Mais il n'y a rien qui vous empêche de nous suivre. Je vais gagner du temps. Puis il y a une grande torche qui s'allume.
dans la ruelle. Est-ce que tu veux pousser pour qu'il vienne avec toi ou est-ce que tu le laisses t'offrir du temps? Je fais confiance à on va dire à la volonté de quelqu'un de vouloir raconter une belle histoire jusqu'à sa mort. Fait que si vraiment il veut se lancer là-dedans, je ne vais pas l'en empêcher. Parfait. Il se dirige vers la porte et elle vous amène dans les cuisines. Elle ouvre une trappe. Je vous offre un autre choix de groupe. Il y a devant vous 2 options. La trappe dans le sol ou une porte à l'extérieur. Je demanderais en fait à Molly. C'est un souterrain pour pouvoir fuir ou c'est juste pour nous cacher? Non, c'est pour les légumes. Ça répond pas à la question. C'est pour Ça se répond cacher. pas à la question. C'est la Mais cave. Mais est-ce qu'il y a une sortie à la cave? Parce que je sache. Hmm. Je crois que je préférais qu'on fuit vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils vont finir par entrer, non? Je regarde les filles, puis je suis comme. Pas par la cave. Puis je vais commencer à me diriger vers la porte si tu me dis qu'on est comme dans un moment de genre de presse. Là. Est-ce qu'il y a une porte, est-ce qu'il y a une porte arrière? Oui, Ou on est exact. vraiment Excuse-moi, juste je me à suis la mal porte? exprimé. Ok. J'ai Ouais, dit une c'est porte ça. à l'extérieur, ça ne veut absolument rien dire. Il y a Ouais. une porte sur le mur qui donne vers l'extérieur. Ouais. Qui donne direct sur la flamme. Qui Allô? donne dans une autre ruelle en Qui est- arrière. Mais Qui c'est-tu est là pas que la porte que le gars est en train de bloquer, là. Non, exact. Mais tu disais Voilà. qu'il y a une torche qui s'est allumée dans la ruelle, c'est là qu'on se dirigerait si on veut sortir? Non, c'est à l'arrière de la boutique. Il y a une torche qui s'est allumée à l'avant de la boutique. Ok, parfait. Ouais, moi je suivrai le groupe s'il une tendance à le voir aller là. Absolument. Avant de sortir dans la genre de cuisine, est-ce qu'il y a comme une nappe ou un linge? Assurément. OK. J'aimerais ça essayer juste rapidement de le prendre pour couvrir le sac que j'ai sur mon dos. C'est comme si j'avais une cape par-dessus pour pas OK. que le sac soit la première chose qu'on voit lorsque je cours, mettons. Parfait. Probablement un grand morceau de tissu qui servait à transporter de l'équipement ou autre. Là. C'est plus dans l'arrière-boutique que tu vas trouver ça. C'est pas nécessairement une cape, quelque chose de propre ou de beau. C'est juste un grand morceau de toile que tu as sur le dos. Ouais. C'est ce qui permet que ce soit assez grand pour quand même couvrir que tu as un sac. Mais tu sais, tu as visiblement quelque chose sur le dos. Là, ça... Ouais. OK. Parfait. Vous sortez dans la ruelle. Et j'ai envie de vous envoyer dans un X-Crawl ce soir. Oh. Qui est tout simple en fait, que j'ai même pas besoin de vous partager à vous, juste pour que vous preniez conscience que parfois on va changer de zone. Fait que je vais vous offrir des choix dans nos têtes et c'est ça, à tous et à toutes. Donc nous sommes à la zone 1 qui apparaît ici à l'écran, que je peux quand même vous envoyer. Vous ouvrez la porte dans la ruelle, vous l'entrebâillez, vous jetez un coup d'œil, puis Molly reste derrière vous. Mais si vous sortez, elle vous pousse. Tant qu'à faire, elle va rebarricader, mettre une barrière à l'arrière. Puis le dernier regard que vous avez sur elle, c'est elle qui pleure, puis bonne chance. Puis elle referme la porte. Et vous ramassez dans une ruelle sombre, entre plusieurs petits établissements. C'est très dense, Flèche-Bois. Tout est en bois. Les bâtiments sont collés le plus près possible. Il n'y a pas grand-chose qui pousse entre les bâtiments. Les gens s'en servent aisément pour se promener aussi. Donc, imaginez ça comme un petit labyrinthe de plein de petits bâtiments serrés les uns contre les autres qui débouchent dans des grandes places sur les plus gros bâtiments qui jettent plus d'ombre. C'est un peu comme une forêt de maisons. Il n'y a rien. C'est noir. Vous avez la possibilité de suivre le chemin pour vous rendre vers la grande place de la ville, là où il y a eu de l'agitation, ou essayer de prendre par l'un des côtés de cette grande palissade, qui est représentée ici par les zones 2 et 3, pour longer les palissades de la ville. Et vous essayez de sortir de la ville, prendre la fuite, ou retrouver un meilleur établissement pour peut-être vous cacher, ou si vous voulez, confronter exactement ce qui se passe à l'extérieur. Comment vous réagissez à cette zone? Personnellement, je pense que j'essaierais de longer les murs autant que faire se peut, sans sacrer direct dans la gueule du loup. J'irais plus vers, dans ce que tu nous as décrit, dans le fond, le chemin qui nous amènerait plus vers le hall que vers l'église. Hein. J'essaierais de me tenir loin de là où les gens qui tripent sur la flamme se tiennent. Parfait. Donc, vous voudriez longer la paroi à gauche, donc du côté... À droite, c'est-à-dire du côté 2. Ouais. Est-ce que tout le monde est Moi aussi, d'accord? je suis d'accord. Absolument. Absolument. Je veux dire, on est comme un peu c'est l'élément urbain de Constance. Là. C'est pas. Je la Parfait. suis les yeux fermés. Mais j'ai les yeux Je ouverts, voudrais- sinon ce serait pas drôle. Je
Faudrait vraiment garder en tête, par contre, que les endroits où il fait plus noir, justement, où il ne semble pas d'avoir d'agitation, peuvent aussi être les endroits où ils vont faire un piège parce qu'ils disent, ah, ben, ils vont s'attendre à ce qu'il n'y ait personne là. Fait Mhm. que je suis un peu, je trouve qu'il n'y a pas de bonne solution, celle-là étant la meilleure, selon moi. Mais je suis quand même vraiment sur mes gardes, même s'il a l'air d'avoir rien. Très bien. Est-ce que vous tentez d'être rapide ou furtif? Personnellement, j'essaierais d'y aller avec ben, le plus de furtivité qu'on peut, mais j'essaierais surtout d'être observante. D'être vraiment aux aguets, là. Écouter, y a-tu des bruits proches, je vois-tu des affaires, tu sais, c'est ça. Être surtout aux aguets. Parfait. De mon côté, je serais plus justement avec la subtilité et du fait que Constance, je l'imagine comme peut-être plus dirigée justement vers l'avant, j'essaierais de peut-être plus mettre mon focus sur le fait de m'occuper de ma personne pour être subtil, mais aussi tenter de un peu de comme pas nécessairement guider, mais comme un peu être aux côtés de Prétessé pour l'aider à avancer de manière subtile. Tu vas venir en aide à ta collègue, surtout. Exactement. Oui, Ouais. parce que moi, j'aurais pas choisi subtil. Fait Ouais. que, Parfait. il peut m'aider, oui. Excellent. Donc, je vais vous inviter à groupe à faire un jet de furtivité, s'il vous plaît. Et vous Bien allez sûr. progresser lentement à l'intérieur de la ville. Est-ce que tu veux que je le fasse avec des avantages? Et moi, avec avantage? Ouais, tout à fait. Ah, faisons ça. J'ai eu 27. Oh ben. Ah, ben quand même. Ouh. Non, moi, ça va être 7. 7, 7, 27. ça va me donner 16 des avantages. Oh, sauve la mise, Jacques. Ah oui? Hmm. Vous progressez. J'imagine un Constance rapidement précédé du suivi, c'est-à-dire de Jacques, là, qui la pousse dans le dos, puis qui à certains moments fait juste se tirer peut-être sur le bras de Prétessé qui est aux aguets, qui est pas non plus naïve, niante qui sait pas marcher, là, mais plus pour l'éviter des fois de, plus qu'elle est très très attentive, qu'elle marche peut-être de façon plus militarisée, droite, les sens en alerte, tu manques le tonneau, là, tu l'as pas vu. Voilà. Progressez donc ensemble et au coin d'une rue, plutôt que d'être surpris, vous surprenez des gens avec des torches qui circulent. Est-ce que les gens avec la torche ont une main brûlée, sont clairement de la flamme, ou c'est juste des citoyens? Est-ce que je peux-tu regarder? Si tu veux, tu peux te tenter, mais si tu te risques, il y a une chance que tu sois vu. Tout ce que tu vois, c'est plutôt que... je vais vous présenter narrativement différent. Vous arrivez au bout d'un chemin perpendiculaire où vous aurez à reprendre une décision à droite ou à gauche. Puis à ce moment-là, vous voyez la lumière d'une torche dans les rues sombres et noires, seulement éclairées par la lune. Tu sais, vois ça comme... C'est pratiquement des murs de petits couloirs, tellement les bâtiments sont proches les uns des autres, de plusieurs étages les uns sur les autres. Fait que cette lumière de torche-là, elle se répercute. Là. Ok, Vous voyez un ok. groupe de gens qui se promènent dans la petite rue, serrée. Donc, si tu veux te risquer au coin pour voir, tu peux être vu. Est-ce que, et là, mes collègues pourront me faire signe s'ils veulent ou non, mais probablement qu'une partie de mes habitudes à l'ISEM, quand j'étais un peu mal pris, c'était de sortir mon miroir que dans mon bagage, puis justement de regarder les coins de mur avec ça pour être le moins visible possible. Parfait. Avec ton 27, je vais te le permettre. Ben oui. Ok. Les Fait autres? que- Ben oui, je vais la laisser faire, dans le sens que Ouais, je qu'est-ce que l'aurais tu fais? laissé. Ben, ok, je pense qu'à partir du moment où elle arrête de bouger, je vais arrêter de bouger. Puis je vais plutôt juste me faire subtil dans l'ombre. Et au pire des pires, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une roche sur le sol. Mhm. Et si jamais je me rends compte que soit elle attire l'attention, ou soit que genre son miroir reflète une lumière ou peu importe, je vais lancer une roche dans une direction opposée pour faire du bruit dans une autre direction, pour tenter d'attirer leur attention ailleurs. Ok, parfait. Fait que c'est comme si tu faisais hold action. Ouais, un peu. S'il se produit quelque chose, tu vas essayer de distraire. Exactement. J'adore. Voilà l'expérience qui parle. Pour ta part, Prétessé, qu'est-ce que tu ferais? Là, eux, ils arrivent par où par rapport à nous? Disons qu'ils Ceux arrivent avec les torches? ils vont passer de droite à gauche. Ils arrivent probablement à la grande place. Donc, si on veut aller à l'opposé d'eux, il faut aller vers. À gauche. OK. Moi, je commencerai un petit peu à m'engager déjà
Je pourrais pas me cacher, là. Fait que genre, s'ils viennent vers nous, je vais soit fuir, soit attaquer. Fait que je m'engage déjà. Ouais, pas de temps à perdre, là. Je m'engage vers la gauche, mais je quitte pas mes amis, là. Tu sais, je reste Parfait. à portée, puis j'attends de voir ce que Constance va découvrir à l'aide de son miroir. Parfait. Je te proposerais de retenir ton action, hold action, puis d'avoir dash. Fait que si jamais il se passe quelque chose, tu vas pouvoir déjà doubler ta vitesse. Parfait. Constance, tu mets ton petit miroir, puis avec ton 27, on va quand même rouler là-dessus. Tu as l'habilité d'essayer de pas le refléter une lumière de torche d'en face non plus. Et tu remarques que c'est 5 personnes. Laisse-moi vérifier, pardon. 4 personnes. Et non 5. 3 torches. Ils sont peu éclairés. Ils sont d'apparence assez simpliste, commune. 3 hommes qui pourraient aisément venir de Flèche-Bois. Ils n'ont pas le crâne rasé, des grandes toges de cultistes, puis ils chantent à mort les gens. OK. Fait que c'est probablement à ma lecture rapide des citoyens. Ça veut pas dire qu'ils sont du bon bord, mais Oui, tout à fait. OK. Je communiquerai rapidement en chuchotant, là. Ça ne semble pas être la flamme, mais... Mais est-ce qu'ils ont l'air d'être en recherche active ou ils font comme surveiller la zone? Ils se déplacent, de ce que j'ai compris. Oui, ça en vient. 30 pieds. Vraiment, ils dirigent vers nous. OK. Oui, tout à fait. 10. À ce moment-là, ben, tu sais, je ferais comme tu disais que, pas Constance, mais Prétécé s'est engagé. Je dis, rejoignons Prétécé. Oui, oui, sans Non, mais attendre. vous êtes dans la même puis- petite ruelle. Ouais, Oui, c'est non, mais c'est ça, mais je veux dire, dans le principe d'où, tu sais, bifurquons. On avance. Ouais. Ouais. C'est ça, ben, on Vous avance. essayez de prendre les mais- devants, donc? Sans Non, non, être non, vu? mais en fait, ouais, mais pas avance. On bifurque pour pas qu'ils viennent vers nous. Tu sais. En fond, nous, on va Ben, changer on va de le dire- chemin à ouais. l'opposé, c'est ce que je voulais. Imaginez, c'est perpendiculaire, c'est un T. C'est ça. Vous Puis êtes eux- à la barre du T, puis eux, ils s'en viennent comme ça. Fait que vous Ok, essayez de passer en avant ok, d'eux. ok. OK, dans le Non. fond, les précédés, dans le fond. Oui, exactement. Passer devant eux, oui. Est-ce que vous les laissez passer ou vous essayez de passer devant eux? Ben, si tu me dis que Hmm. Prétécé, elle a commencé à avancer, j'irai avant elle. Parce que est-ce qu'ils marchent très lentement? Parce que si, mettons, on ne marche plus vite qu'eux autres, de toute façon, on va les dépasser. Fait que je serais porté à dire Mhm. qu'on y va en Ben- premier. Si je vois leur lumière, clairement, on va rentrer dans leur lumière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je propose que nous attendions qu'il passe. Puis vous vous placez toutes sur le côté. Ouais. Puis je vais vous demander de faire un jet de furtivité. Absolument. Ouais. 11. Hmm. Ça donne 17 dans mon cas. Jacques, tu te retires un peu derrière les deux autres. Puis les hommes et les femmes passent. 4 d'entre eux, 3 torches. Ils discutent entre eux, ils regardent aux alentours. Puis quand ils arrivent face à vous, les torches vous illuminent. Puis il y a un petit moment d'immobilisme. Comme s'ils croisaient votre regard. Ils vous jugent. Et ils continuent leur chemin. Parfait. Est-ce qu'on a pu les voir un peu mieux? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on les reconnaît puisqu'on a vu tout le monde ou presque à la cérémonie? Oh, ben, roule un jet de... je vais vous proposer histoire ou investigation. Non, histoire ou... histoire ou investigation. Et Jacques, je vais t'inviter à le faire des avantages, vu que tu t'es caché derrière les deux autres. Peut-être moins reconnu. J'ai eu 15. J'ai eu 10. J'ai eu 5. Tu les reconnais, Prétessé. Ils n'étaient pas sur l'estrade. Ce ne sont donc pas des gens affiliés au culte de la flamme. Directement. Ce qu'ils pensent de vous après ça, c'est une toute autre histoire. Est-ce Ok, qu'il mais semble... c'était- Ah oui, vas-y, excuse. C'était pas des gens, mettons, qui étaient avec nous quand on s'est battu contre les sapeurs, là. C'était pas, par exemple, la fille du Nord qui s'est exprimée à la cérémonie ou la mère endeuillée ou la fille de la candidate. C'est pas quelqu'un avec qui on a eu une interaction. Non. OK. D'accord. Puis en termes d'attitude, si j'essaie de dénoter leur comportement ou de... Bon, est-ce qu'ils semblaient plus fuir? Est-ce qu'ils semblaient plus aller à la recherche de quelque chose? Est-ce qu'ils semblaient... Je vais vous inviter à faire un jet d'insight, tous Oui. et toutes.
Je le fais juste pas. Je vous ai pas vu, au final. Ça, Ben, t'as eu le meilleur résultat du groupe. Non, non, au contraire, j'ai eu Ah 5. non, sur la furtivité, pardon. Ouais. Ouais, c'est ça. 21. 17. Il, il semble pas y avoir panique en ville, selon leur lecture. Ce qui est pas bon signe pour nous. Non, c'est sûr. Mais je vous rappelle, il n'y a pas le feu partout comme vous avez vécu à l'Isem. Là. Il y a juste eu des gens qui se sont mis à parler sur la grande place, puis il y a quelqu'un qui s'est mis à hurler. Ok, c'est pas comme s'il sacrait, il allait sacrer l'auberge où on était en feu, là. Non, mais il y a des torches qui se dirigeaient vers vous, par contre. J'imagine qu'on peut. Je vais le dire en prétexte. Je crois qu'il cherche quelque chose très précisément. Oui, je vous avouerai que je n'ai pas l'intention de rester jusqu'à ce qu'il trouve non plus. Oui, On surtout compte. que c'est probablement nous. Peut-être. Nous continuons, nous allons de par où ils arrivent. Oui, Nous- oui, nous suivons le chemin que nous allions tout simplement prendre déjà, j'imagine. Je suis d'accord. Très bien. Et alors que vous continuez votre progression sur ce petit X-Crawl, Ça veut dire qu'on les suit, eux. Non? On prend le chemin de par oui, où ils ah, arrivent, tout à fait. ou on les suit. Hein? Si on ouais, continue, ok. si on continue dans le sens qu'on voulait aller, on les suit, ça veut dire. Tout à fait. Ah, moi j'avais Mais compris là, que... vous pouvez les laisser passer. Là. C'est ça. Ouais. Oui, c'est sûr, je les laisserai passer, je les laisserai prendre de l'avance, comme Parfait, ça. parfait, Ils ouais. attirent l'attention avec la torche, puis nous autres, on est Discutez comme un plus petit en peu train. entre vous. Ouais. Ils finissent par reprendre un autre chemin perpendiculaire. C'était pas non plus, c'est comme des autoroutes à l'intérieur, là, mais Non, c'est ça. au bout d'un moment, ils vont juste se reperdre à nouveau. Puis il y avait pas comme accélérer le pas, comme pour dire on les a vus, on va aller prévenir quelqu'un. Ok, Non. parfait. Ouais. Je les laisserai, comme Jacques dit, là, avancer, puis on reprend notre route par la suite. Très bien. Vous continuez donc votre progression en longeant la palissade, en vous dirigeant de plus en plus dans les environnements propres au baron et à l'ours noir. Ça prend, bon, 10 minutes de marche là, si vous ne vous pressez pas de nouveau. Est-ce que vous voulez presser le pas? Maintenant que vous avez pris conscience qu'il n'y a pas partout des flammes comme à l'Isem, ou est-ce que vous voulez encore une fois miser sur la subtilité, être ralenti? Je continuerai de miser sur la subtilité par principe que le plus important pour moi, du moins, c'est que la flamme ne voit pas. Tu sais, parce que là, présentement, on a été vus, en guillemets, mais c'était pas par la flamme. Fait que je continuerai à essayer de pas me faire pogner par eux autres. Je suis d'accord. Prêtez ça? Ben, moi, je continue à croire que je vais finir par me faire voir, là, parce que je le sais que je suis pas du tout subtile. Fait que c'est juste que si moi, je décide de prendre l'option de courir, ben là, on va se séparer, puis je veux surtout Ouais. pas ça, là. Fait que je vais prendre l'option subtile, mais ça se pourrait que je fasse Est-ce Mais que je peux mettons- encore échouer toutes les l'aider? initiatives du groupe, là, tu sais. Ouais, que mais je en peux- fait, moi, ma question, c'est plus, mettons, tu sais, on le sait, Prétessé, que elle est pas habile pour être subtile, mais est-ce que Prétessé l'exprimerait? Genre, que je préférerais aller plus vite? Ou est-ce que tu ferais comme, ben non, je vais me taire, puis... Ben, je peux l'exprimer, mais dans ma tête, c'était assez évident depuis le début, pas mal qu'on est ensemble, que je n'étais pas bonne là-dedans. Mais oui, je l'exprimerais probablement là, en disant nous, nous avons déjà été vus, peut-être que nous devrions accélérer le pas. Ça me convient aussi. Jacques prenait la décision. On peut accélérer si vous voulez. Je fermerai la marche. Parfait. Je vais vous inviter à faire soit un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Si vous voulez utiliser une autre compétence qui permettrait votre progression plus rapide que votre simple capacité à courir, je vous invite à me proposer quelque chose. Je vais proposer quelque chose. Parce que j'aime ça. J'utiliserai en fait. Watch the fuck out. Je sais, moi, j'étire mes chances. J'utiliserai en fait la survie. Parce que la survie permet de pister. Et j'essaierai en fait de diriger l'équipe pendant qu'on avance en tentant de suivre des chemins qui ont été le moins empruntés jusqu'à présent. C'est-à-dire en voyant les traces sur le sol des autres personnes, des groupes de personnes qui ont pu se déplacer ou prendre entre les ruelles et tout. Parfait. Ça va être quand même un jet de difficulté 16.
OK. J'invite à le faire. J'ai eu 19 dans l'athlétisme. OK. C'est là que je suis pas bonne, j'ai eu 7 En athlétisme? en acrobatique. Parce que je suis encore moins bonne en athlétique. J'ai eu 16 piles. Très bien. Vous progressez le plus rapidement possible. Peut-être en essayant justement de croiser le moins de gens possible ou si vous en croisez, d'éviter le regard. Mhm. Et alors que vous progressez dans la ville, vous entendez un autre cri déchirant qui provient de la grande place. Une autre personne qui hurle. C'est même lamentation que vous reconnaissez comme quelqu'un qui se fait soumettre à la flamme. Votre progression est somme toute assez rapide et assez facile, puisque non seulement vous avez la possibilité de couvrir une bonne distance, mais Jacques, tu te rends compte que c'est construit comme une forêt. Ces grandes amas denses de nature ensemble. Ces gens-là sont habitués de vivre dans quelque chose d'oppressant, dans le bois serré. Là. Il y a plein de petites choses qui traînent à l'extérieur. Fait que tu retrouves les mêmes sentiers, les mêmes pistes. Puis tu te rends compte, hey, tu savais pas, il y a un ruisseau qui passe à l'intérieur de Flèche-Bois. Puis tu retrouves cette même vibe, ce même feel. Mais tu t'es pressé à chaque fois que tu veux, parce que Prétessé est une locomotive qui te tire, toi qui la traînais au début puis qui l'aidait, c'est elle maintenant qui mène le pas. Et derrière vous, je vais changer la route de progression. Constance, tu te le souffles un peu court. Pas de sorte que tu aviserais le groupe et tu demanderais de ralentir, là, mais t'as froid, tu te sens suer plus qu'à l'habitude, t'as très mal au dos. Mm-hmm. Ta blessure qui avait bien commencé à guérir semble commencer à avoir un peu de... peut-être si tu avais repris une petite infection, une petite fièvre, rien d'intense, tu es capable de secouer la tête puis de continuer à progresser, mais tu espérais profiter de cette bonne nuit de sommeil. OK. Vous progressez dans la ville et vous commencez à voir que les bâtiments sont de plus en plus espacés, qu'ils sont de plus en plus solides, de mieux en mieux construits. Et vous contournez la grande place. Et les lamentations de cette deuxième personne qui hurlait sur la grande place se taisent. Et vous dénotez ces bâtiments mieux construits-là à meilleurs matériaux. C'est une région de la ville qui est mieux nantie. Il y a de moins en moins de choses éparses qui traînent à l'extérieur, de petites constructions dans lesquelles vous pourriez peut-être vous cacher, petites remises et cabanons attenant à leur grande maison surélevée de plein d'étages. Et les rues sont plus larges. Et je vais vous inviter à tous refaire un jet de survie. Tiens. Survie. Survie? Ouais. Okay. Ou nature. Survie ou nature? Je joue dans mon bain. Ouais. J'ai eu 20 en nature. J'ai eu 19 en survie. Oh! J'ai eu 25 en survie. OK. Je vais essayer de l'expliquer avec tous vos très bons résultats avec quelque chose dans votre vie ou votre quotidien. Prétessé peut-être le plus surprenant. Tu reconnais une odeur dans le manoir où tu as travaillé, dans tes plus vieux souvenirs, celle des chiens. Tu reconnais les chiens mouillés, là, ici. Cette odeur oppressante d'animal entre les rues qui commence à imprégner, la fourrure mouillée, quand les chiens allaient jouer dehors. Jacques, avec ton nez plus fin, toi qui connais le coin, tu reconnais en effet la fourrure mouillée, mais aussi peut-être une certaine odeur d'urine assez forte qui imprègne. Et Constance, tu traverses de l'autre côté parfois au printemps et tu ne veux pas sentir ça. Ça sent pas le chien, ça sent l'ours. Et vous commencez à vous frayer un chemin à travers les ruelles qui deviennent des rues. Et tout converge vers un plus grand lodge de chasseurs. Une grande maison de bois canadienne, immense, superposée, là, plein d'étages, de gros bio, d'arbres disproportionnés qui permettent de construire cette espèce de petit fortin à l'intérieur de cette grande ville fortifiée. Et les chemins mènent à la maison de l'ours noir. Et vous constatez que plus vous avancez, moins vous croisez nécessairement de gens. Les portes sont closes, les rideaux sont tirés. Que faites-vous? Mon plan, qui est probablement pas un bon plan, mais qui serait le plan de Constance, serait d'essayer de rentrer dans cette maison-là. Parfait. Parce que...
En fait, probablement, je me revire faire Jacques et Prétessé. Puis je leur dis nous avons vu que l'ours noir ne porte pas la flamme dans son cœur. Il y a peu de chances qu'il vienne fouiller sa maison. Si nous nous y cachons ou si nous nous y réfugions, je crois que nous serons en sécurité pour un moment. Vous ne pensez pas que nous serions mieux de juste continuer à avancer? J'ai l'impression que si nous attendons, nous allons tout simplement... Mais éventuellement, ils vont débarquer ici, j'ai l'impression. Je crois qu'ils vont juste penser que nous sommes partis, justement. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, prêtez-y. Je me demande surtout si nous pouvons faire confiance à l'ours noir, bien que il ne semble pas être avec la flamme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se débarrasser d'eux en nous donnant à eux, si jamais c'est bien nous qu'ils cherchent. Je crois que pour garder son poste de chef dans cette ville, il doit utiliser la logique dans sa gouvernance. Et je crois qu'il comprendra très rapidement que de nous donner à la flamme ne va les faire disparaître que pour un moment, mais ils seront toujours de retour. Oui, d'un autre côté, ça va lui donner un aspect un peu plus faiblard, comme s'il répondait à toutes leurs exigences. T'as pensé quoi? Fait que je vais mettre juste l'oreille sur... On est-tu collé sur le bâtiment? Ah ouais, si tu veux, ouais. Je me suis juste coller mon oreille, voir si j'entends à l'intérieur des mouvements, des bruits, des pas, des gens qui parlent. Il y a comme un bonhomme qui fait genre comme « Hey, vous, la flamme? » Puis la flamme est comme genre « Oui, allô? » Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de perception. Merci. C'est quelque chose de difficile, mais plutôt que de te mettre à des avantages, je veux pleinement utiliser ta capacité, fait que je vais augmenter le coefficient de difficulté. Ça va être 18. Parfait. D'ailleurs, j'aimerais simplement te mentionner également que puisque mon archétype de ranger me permet d'avoir, dans le fond, primeval awareness sur mon ennemi, ainsi mon ennemi étant les humanoïdes, si je me concentre, je suis capable de savoir le nombre de mon ennemi favori dans une distance de 5 miles, avec aussi la quantité et la direction vers où est-ce qu'il se dirige, ou du moins par rapport à moi. Ok. Wow. Okay. Sapristi. Ok. 5000? Ouais, 5 miles. Ok. Un Parfait. peu cave d'avoir l'option de choisir humanoïde, mais en tout cas. Fait que je m'accote l'oreille. Tu t'accotes l'oreille, puis tiens, je vais essayer de faire quelque chose, genre, ok, pour donner du sens à tout ça. Je t'ai étudié mon résultat, je l'ai étudié. Moi, j'ai 18 en tête. Ben, j'ai eu 18, mais en fait, c'est sans mon bonus, j'avais 18 plus un peu. Ah, 18, c'est mon DC. Non, c'est vrai, en effet. Exact, combien, voilà. Ça m'a donné 23. Ça m'a donné 23. 23. Ok. Tu t'accotes l'oreille sur le bâtiment, puis disons que vous êtes à ce moment-là assez proche de l'enceinte. Mhm. Puis t'es limite de la ville, vraiment. Pas trop loin d'un cul-de-sac. Puis ce que t'entends au début, c'est la résonance à l'intérieur des murs, très creuse dans le sol, de cette enceinte-là. Pas nécessairement de chaque construction de la ville, mais dans ce coin-ci. De la ville, oui. C'est assez creux. T'entends le mur. Oui, il y a certes beaucoup d'étages au-dessus, là, mais c'est vide, là. Il y en a en dessous. Là. Puis de l'autre côté, t'entends leur voix qui résonne justement sur ces grands arcs de bois. Puis il y a beaucoup de gens à l'intérieur des constructions. Et beaucoup de gens au premier étage. Tu dénotes peut-être quinzaine de personnes à ce premier palier-là dans ces grandes constructions. Puis les discussions sont vives. Les gens parlent entre eux. Il n'y a pas un sentiment de « Chut! Parle pas! » Il n'y a pas de... T'entends la voix grave des gens, tu sais, qui résonnent comme si tu essayais d'écouter d'un téléphone que quelqu'un a mal raccroché. Voilà comment je vais te le proposer. Mhm. Mais il y a des gens qui parlent à l'intérieur du premier étage. Il y a plein de monde. Ils sont tous enfermés chez eux. Dans la maison du... Ah, tu veux être sur le grand lodge, là? Ouais, mais c'est là-dessus que je faisais mon... Excuse-moi, Pépé, je t'avais très très mal compris. J'ai pensé Tu sur une pensais que habitation en général. Ouais, tu pensais que je faisais genre mon Spider Sense sur la ville au complet, là? Ben, je sais pas, sur une construction à proximité de chez vous. Ben, non, en fait, mais oui, je faisais ben, sur le grand là. J'étais pas genre Daredevil, là, j'étais pas en train de sortir des vibrations partout autour de moi. Même si j'ai la capacité de le faire, Ok. je focusais sur le gros lodge. OK, mais c'est exactement la même description, sauf qu'il y a moins de monde. Spécifiquement, l'autre tu regardes dans le grand manoir. OK.
Ils sont aussi même chose aussi, tu me dis un peu plus surexcités, on a l'air d'avoir une discussion vive et tout ça. Par contre, puisqu'on s'était mal peut-être compris sur le sens des distances, si vous êtes à cette proximité-là du manoir, il va y avoir des tours de garde. Là. Il y a de l'agitation dans les rues, il y a des gens qui regardent. Fait que, juste pour ce moment-là, vous retrouvez au bout d'un... Expliquons-le ainsi. Vous vous trouvez au bout d'un cul-de-sac, devant ce que vous constatez être l'une des parois éloignées de son centre, de ce grand lodge canadien de l'ours noir. Tu as la possibilité de tendre ton oreille, puis tu sens t'entends qu'à l'intérieur, il y a des gens qui discutent entre eux. Les conversations sont actives et vives, et dans les rues plus loin, vous voyez qu'il y a des gens armés, vêtus des couleurs de l'ours noir, qui font des rondes. Ils ne cherchent pas activement quelque chose, ils sont pas là avec leur torche à cogner de porte en porte, mais la garde a lieu. Donc, si vous voulez rester là dans ce cul-de-sac-là, puisqu'on s'était mal compris, ils vous arriveront pas dessus, là, mais il y a le risque qu'ils vous voient. Est-ce que vous voulez battre en retraite? Je suis pas sûr, t'as bien dit des gens de l'ours noir. Oui, tout à fait. Okay. Vous les reconnaissez, ils portent les mêmes équipements que ceux qui étaient sur les miradors qui ont défendu la ville. Cette espèce de aume en cuir, avec quelques plaques de fer, des gants bisons, une ceinture à la taille, certaines des armes, des haches majoritairement, une lance ou surtout une torche. Ils ont l'air de chercher aussi. Non, ils font leur tour de garde. Ok, je pensais qu'ils... Ok. Je me tourne vers vous, je fais comme... Est-ce que vous voulez qu'on rentre? Je crois que si c'est animé, que s'il y a des gardes partout qui font des rondes, c'est plus dangereux. Nous serons vus comme des ennemis. Donc, rapidement, parce que je crois que présentement nous serons vus par des ennemis et par l'ours noir et par la flamme, que faisons-nous? Allons-nous directement à la place centrale pour confronter la flamme? Revenons, nous ne pourrons pas continuer, nous sommes dans un cul-de-sac. Donc, est-ce que nous prenons un autre chemin pour essayer de tenter de sortir de la ville? Est-ce que nous essayons d'entrer quand même dans le hall? Présentement, Félix, est-ce qu'il semble avoir une autre option dans le sens... Est-ce qu'il semble avoir une option de pouvoir continuer à se faufiler pour avancer ou on est vraiment pris dans le sens où est-ce qu'on doit soit rentrer dans le bâtiment ou faire rebrousser le chemin? Ben, si on se réfère au X-Crawl, si vous décidez de passer votre chemin plus loin que le hall, la prochaine étape pour vous, c'est la sortie de la ville ou la chapelle. Mais on peut le faire. Il y a une possibilité de le c'est faire. pas un Oui, il y a une cul-de-sac, sortie. Non, exact. Il y a une sortie aux deux entrées principales de la ville. Justement, si vous vous rapprochez de ce grand hall canadien, cette grande construction de méga baraques, là, de l'autre côté de la rue principale, il y a la grande chapelle qui mène toutes les deux sur la grande place. OK. Donc, et entre leurs deux, il y a l'autre sortie vers les duchés du Moulin. De Bélier. Mais on prend pour acquis qu'il y a plusieurs gardes qui font des rondes. Oui. De ce que tu as dit. Ok, parfait. Prêtez ça? Je serais d'avis que nous quittions la ville. Oui, moi aussi d'ailleurs. Si- Oui, Si nous entrons, ils poseront des questions, ils voudront savoir la raison pour laquelle nous nous cachons. Nous n'aurons pas le choix de parler du sac. Évitons de devoir mentir. Très bien. Mais soyons subtils. Il y a des gardes dans le coin. Oui. S'ils nous voient, ils vont tout simplement nous suivre. Et je ne pense pas malheureusement courir assez vite sur mes petites pattes. Je vais faire de mon mieux. Et je vais tenter encore une fois de donner l'avantage de prêter ici. Je vais donner des désavantages, si possible, Félix. Excellent. Je vous invite à y aller furtivement vers la sortie de la ville, mais le plus près de la flamme. 26. Prêtez ça? J'ai eu 20 naturel, fait que 19. Oh oh! That's- J'ai même pas lancé l'avantage. Donc, That's 2 it. succès. That's it. Ça me donne un médiocre 14. Probablement que dans les mêmes gestes, exactement la même posture que toi, Jacques, prêter ça à un certain moment t'évite de rentrer dans un tonneau. Une parfaite imitation du geste que tu as fait pour elle. Alors que toi qui es aux aguets, qui est stressé avec la flamme de l'autre côté de la rue, c'est elle qui te permet de justement pas perdre pied. Le problème que j'ai dit, je suis un peu plus que vous faites pousser la barbe. Puis il y a des gardes que vous avez passés à ce moment-là. Ça prend quand même un bon 5 minutes là, de se progresser tout autour de cette grande ville-là sans être vu. Et il y a des gardes qui ont passé, vous les avez évités. Il y en a d'autres que vous avez devancés. Puis là, vous vous retrouvez vers cette grande sortie, à pied. Vous voyez qui cintre les grandes portes. Il y a différents petits bâtiments attenants
à l'intérieur, à l'extérieur, qui sont des écuries. Est-ce que vous voulez prendre la fuite à pied? Ou vous voulez essayer de vous faufiler dans les écuries pour voler, acheter, demander un cheval? J'irais à pied si c'était juste moi, mais si vous voulez vraiment, absolument avoir la grosse vie de vous promener à cheval, je vous laisse décider. Allons-y à pied. Prêtez-c'est. Est-ce que vous voulez écraser un cheval sous votre poids métallique? Je n'aurais pas été contre, mais j'y vais avec la famille. Allons-y à pied. Parfait. On va tenter de quitter à pied. Vous approchez de cette sortie, vous comprenez un peu les environnements qui vous entourent, compte tenu de ce qui change rapidement autour de vous, les enseignes ou autres. Et vous dirigez vers... Vous passez à travers, c'est-à-dire chenez les écuries pour pouvoir passer vers la porte. Bien que vous ne y arrêtez pas, c'est naturellement les industries qui cintrent avec un forgeron les grandes portes de la ville. Alors que vous présentez vers la sortie, vous prenez conscience que même de ce côté-ci, la ville est fortifiée. Très creux dans le sol. Mais la porte est plus grande pour permettre de laisser passer des carrelages. Et il y a une rue qui rentre dans Flèchebois, venant du nord, et qui descend vers la grande place, en passant par justement cette immense chapelle et les quartiers de l'Ours Noir. Et alors que vous sortez à pied dans la nuit noire, vous avez aussi une bonne vue sur la grande place. Et vous voyez qu'une autre personne est mise à genoux et passée sous la flamme. Je vais vous offrir une possibilité pour vous tenter vous en tant que joueuse et joueur. Si vous voulez rester un moment pour peut-être voir ou comprendre ce qui se passe sur la grande place. Narrativement parlant, vous êtes quand même juste le pied dans la porte. Là. Il y a quand même peu de chances que ces gens-là partent en courant puis vous rattrapent. Mais vous allez un petit peu vous mettre à risque de peut-être être aperçu en sortant. Voulez-vous savoir pourquoi ils brûlent des gens ce soir? À Flèchebois. Ben, Attends, Kim. OK. Je vais vous inviter à voter. Toutes et tous en même temps. Pouce en l'air, vous mettez à risque, mais vous essayez de voir. Pouce en bas, vous regardez pas puis vous prenez la fuite. Et la majorité l'emporte. Impossible d'avoir égalité, vous êtes 3. Alors, je vais vous inviter à le faire. Félix, peux-tu voter? Je peux pas voter, moi je sais ce qui se passe. Je vous invite à le faire. En 5. Vous le faites à go. Ça va être 5-4-3-2-1 go, OK? Donc 5, 4. Fait que pouce en l'air, on veut rester, pouce en bas, on veut sacrer notre camp. Tout à fait. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ouais, je savais. J'étais sûr. J'étais le seul qui allait s'en foutre. La majorité l'emporte. Ouais. Parfait. Vous arrêtez dans la rue, éclairé dans ce coin-ci de la ville, vous, uniquement par la lune, et quelques torches faibles, alors que toutes les flammes sont concentrées à la grande place. Et il n'y a pas que des dévots du culte de la flamme. Il y a aussi de nombreux habitants de Flèchebois. Et cette espèce d'agora publique populaire qui s'est réunie dans le grand cercle. Et vous entendez la même prêtresse qui a officié la cérémonie passer à la flamme, ce qui semble être sa 3e victime de la soirée. Et je vous ferai pas rouler, parce que je pense narrativement c'est important que vous preniez conscience de ça. Vous avez payé le prix, de toute façon. Vous reconnaissez 3 personnes qui étaient avec vous à l'extérieur, au sud. C'est 3 hommes qui transportaient un coffre et qui ont négocié leur passage avec la flamme. Ils sont mis à la flamme ce soir. Leurs cheveux longs, leurs barbes longues, eux qui semblaient bien habilités à se battre et à se défendre avec leurs armures, ils en ont été défaits. Ils sont là le torse nu. Et ils sont brûlés d'une main experte. Ce que vous avez vu à l'Uzem, c'était de la violence pure, déchaînée en une nuit. Ici, elle penche sa flamme, et vous la voyez brûler. Puis le pauvre Boug hurle. Qui te double. Si vous voulez rester là un autre moment. Ben là. Ben, il y a une autre chose que... Alors 5, 4, 3, 2, 1, go. Je vais donner un point d'inspiration, VP, parce que c'est pas pour toi.
Merci. Comme ça vire mal, au moins, je vais Ouais. pouvoir. Courir 2 fois plus vite. Et alors que vous prenez vos distances, mais que vous avez quand même toujours les yeux rivés sur le chemin, vous remarquez au centre du cercle qu'il y a certes les dévots, mais vous reconnaissez des apparats bien particuliers, pas ceux de l'ours noir, mais les emblèmes de la confrérie de l'Observatoire. Cette confrérie de prophètes qui habitent très au sud, dans la région et le duché d'Hélios. Chacune de leurs prédictions se matérialise et se concrétise. Et au pied d'une imposante personne, une imposante humanoïde, que tu reconnais 5 pieds à 5000 de toi, Jacques, au centre de ce cercle-là. Le crâne tatoué, la mine basse, et quelque chose qui lui est présenté. Le coffre qui était transporté par ces 3 hommes. Un coffre de bonne taille, de bon poids, qui pourrait probablement rentrer dans un sac à dos, mais qui serait lourd à porter. Et le coffre est ouvert devant lui. Et il regarde autour. Et il y a une 4e personne qui est amenée à la flamme. Mais je vais vous inviter avant ça à faire un jet de furtivité, s'il vous plaît. Puis, juste pour être sûr que je comprenne bien, dans le fond, tu disais la personne, le crâne tatoué, c'est la personne de la confrérie. Exactement. Ok, parfait. Le prophète. J'ai eu 6. J'ai eu 14. 24. OK. Cette personne-là ouvre le coffre devant elle d'un simple coup de pied. Puis il y a juste un long silence qui plane autour de la déception. Le point culminant de cet interrogatoire ne mène pas là où la flamme et là où la confrérie voulait aller. Le prophète avait dit qu'il y avait un coffre ici à Flèchebois ce soir qui pouvait tout changer. Et là, le coffre, il n'y a que de l'or et des gemmes dedans. Le prophète, vous n'en avez jamais vu, mais c'est hors de son habitude, plonge la main dans le coffre pour tasser les pièces et les gemmes. Puis il se ravise. Il ne peut pas s'être trompé. Et il scrute. Et dans son balayement de la nuit, il y a 3 silhouettes sur la route qui brillent sous la lumière de la lune. Et il sourit. Et les fidèles remettent à la flamme les 3 hommes. Parce que même s'ils se sont trompés, ils ne voudront pas parler puis que la plèbe autour d'eux remette en question le fait qu'ils ont brûlé des gens ici. Ce que le prophète cherchait, il l'a trouvé, là. Il l'a trouvé. Et c'est eux qui étaient coupables. Et que la grande prêtresse qui s'approche du frère de l'Observatoire et il pointe en direction de la route. Et on va terminer notre épisode là-dessus ce soir. Alors pour qu'on se comprenne, vous avez été vus. Il n'est pas sûr. Il ne prendra pas en chance là avec tout le monde pour ne pas perdre la face. Mais il se doute. Et c'est ainsi que va se terminer votre court séjour dans cette ville de passage qui est Flèchebois. Puis bienvenue dans les Duchés du Moulin. La twist, c'est que c'est un ranger aussi, puis son ennemi juré, c'est un nain. Je me sentais à 5000. Exact. Il fait genre, là. Ou peut-être un Warforge. Ouais. On en reparle. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était relax. Ah oui, relax super en crise. tranquille. Si vous aimez ça, like nous, parce que c'est tranquille. Je vous invite à le faire en vous abonnant à la chaîne. Vous allez voir tous les autres contenus qu'on propose. C'est vraiment une mine d'art d'informations, de critiques et d'autres aventures. Si vous avez envie de nous encourager ou d'échanger avec nous, de profiter de quelques primeurs, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Mais dans tous les cas, là, s'il vous plaît, laissez-nous un petit commentaire.
Hein? Dites-nous, là, avez-vous aimé ça, c'était le fun, j'ai pas aimé la musique. Peu importe, n'importe quoi. Ça nous aide beaucoup puis ça nous donne du feedback. Alors sur ce, sinon, ben on se dit, de toute façon, on va se recroiser dans les duchés du Moulin la semaine prochaine. Salut! Bye bye.